Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Nous sommes le début de la semaine. Nous avons l'habitude de la commencer par une leçon de la grammaire. La leçon d'aujourd'hui n'est pas comme les précédentes, car elle a besoin de concentration et un grand suivi. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs. Nous sommes le lundi 20 avril. La leçon de la grammaire et les sous-titres, l'expression de la cause. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les expressions de la cause et qu'est-ce qu'une cause. D'accord? Donc suivez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons l'habitude de commencer la leçon par un exercice d'application. Et avant de passer à l'exercice d'application, nous allons préciser l'objectif de cette leçon. L'objectif de la leçon est le suivant: reconnaître et utiliser l'expression de la cause, ce que nous allons découvrir ensemble. L'exercice d'application est sous forme de 4 phrases, de 4 différentes phrases. Je vais les lire et les relire. S'il y a un mot difficile, je l'explique. Comme le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. Nous n'irons pas faire les courses par manque de temps. Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. Ali parle bien de sa ville car il l'aime beaucoup. Je vais relire une deuxième fois. Comme le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. Nous n'irons pas faire les courses par manque de temps. Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. Ali parle bien de sa ville car il l'aime beaucoup. Si vous voyez bien, chaque phrase se compose de 2 parties. D'accord? La partie qui contient l'expression de la cause s'appelle complément circonstanciel de cause. Comment je vais connaître ce complément circonstanciel de cause? En posant la question. On l'appelle l'essentielle question, c'est pourquoi. Je recommence. Pour savoir la cause, je pose la question pourquoi. Et je réponds à la question pourquoi par un complément circonstanciel de cause. Ce complément circonstanciel de cause, il est différent d'une phrase à l'autre. Ce que nous allons voir dans le retien et aussi dans nos exemples. Comme le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. Pourquoi le directeur ne peut pas vous recevoir? Parce qu'il est occupé. Est-ce que c'est clair? Comme le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. La cause, c'est comme le directeur est occupé. C'est le complément circonstanciel de cause. La deuxième phrase, nous n'irons pas faire les courses. Pourquoi? Par manque de temps. Par manque de temps, c'est le complément circonstanciel de cause. Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. Pourquoi vous vous faites des amis? Grâce à votre bonté. Grâce à votre bonté,
c'est le complément circonstanciel de cause. Donc, si vous voyez bien, il y a une différence entre ces trois compléments et on va ajouter aussi le quatrième. Ali parle bien de sa ville. Pourquoi Ali parle bien de sa ville? Car il aime beaucoup. Vous voyez bien. Donc, les compléments circonstanciels de cause sont différents. Nous allons voir les types dont je retiens. Aussi les expressions de cause. Suivez avec moi. Dans les phrases, j'ai écrit avec une autre couleur et j'ai souligné quelques mots. Sans, comme, par, manque de, grâce à et car. Comment nous appelons ces mots? Nous les appelons expressions de cause. Est-ce que c'est clair? Ce sont les expressions de cause. Nous les utilisons pour exprimer une cause. Pour conclure notre leçon, je vais vous donner le retien. On appelle cause. C'est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Comme je vous ai dit, la cause est exprimée par un complément circonstanciel de cause. Et il y en a plusieurs. Le premier, il peut être une proposition subordonnée conjonctive, toujours introduite par une expression de cause. Toujours. Toujours, il faut y avoir une expression de cause. Deuxième, par un pronom ou un groupe nominal introduit par une expression de cause. Toujours, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Troisième, par un infinitif ou un groupe infinitif introduit par une expression de cause. La dernière, par une proposition indépendante, coordonnée. Je pense jusque-là, vous avez eu une idée sur la cause et ses expressions. Et aussi les différents types d'un complément circonstanciel de cause. Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas vous dire que la leçon est facile, mais comme je vous ai dit, avec l'application des exercices, vous allez s'améliorer petit à petit. S'il y a des lacunes, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien sûr, avant de terminer, je vais vous demander de prendre votre cahier mauve. J'écris la date, la discipline, la grammaire, le titre, l'expression de cause, exercice d'application, plus je retiens. J'oublie pas d'organiser mon travail et de souligner. Avant de terminer, je prends mon agenda et je note l'exercice. Numéro 3, page 129 dans votre livre de lecture, l'application sur le cahier bleu, cahier de maison. Nous allons le corriger le mercredi 22/4. Bon courage!